Bonjour. Lecture d'un texte aujourd'hui issu de À propos de Dieu de Jiddu Krishnamurti. Les êtres humains, c'est un fait évident, ont soif de vénération. Vous, moi et bien d'autres, nous avons tous le désir d'avoir dans notre vie quelque chose de sacré. Et soit nous fréquentons des temples, des mosquées ou des églises, soit nous avons d'autres symboles, images ou idées que nous vénérons. Cette nécessité de vénérer quelque chose semble très impérieuse, car nous voulons être arrachés à notre condition pour accéder à quelque chose de plus grand, plus vaste, plus profond, plus permanent. C'est ainsi que nous nous mettons à inventer des maîtres, des guides, des êtres divins au ciel ou sur terre. Nous élaborons divers symboles, la croix, le croissant et ainsi de suite. Si rien de tout cela ne se révèle satisfaisant, nous spéculons sur la nature de ce qui transcende l'esprit, soutenant que c'est quelque chose de sacré, qui mérite d'être vénéré. Voilà ce qui se passe dans notre existence quotidienne, et dont nous avons, je crois, généralement conscience. Lorsqu'on reste dans les limites du connu, dans le champ étroit de l'esprit, de la mémoire, l'effort est toujours présent, et jamais nous ne sommes capables, dirait-on, de nous en dégager et de découvrir quelque chose qui soit sacré, mais qui n'ait pas été façonné par l'esprit. J'aimerais, si vous me le permettez, approfondir cette question, qui est de savoir s'il existe ou non quelque chose de véritablement sacré, quelque chose d'incommensurable que l'esprit ne peut pas sonder. Il faut pour ce faire qu'une révolution ait lieu au sein de notre pensée, de nos valeurs. Je ne parle pas ici d'une révolution économique ou sociale, qui serait tout simplement puérile. Elle pourrait certes affecter superficiellement nos vies, mais fondamentalement, cela n'a rien d'une révolution. Je parle de la révolution que suscite la connaissance de soi. Pas une connaissance en surface acquise par l'examen des pensées les plus superficielles de notre esprit, mais une connaissance qui explore les profondeurs de l'être. L'une de nos difficultés majeures est, sans nul doute, le fait que tous nos efforts s'appliquent uniquement au domaine de la reconnaissance. Nous ne fonctionnons, semble-t-il, que dans les limites de ce que nous sommes capables de reconnaître, c'est-à-dire celles du champ de la mémoire. L'esprit peut-il transcender ces limites? Je vous invite, si vous le voulez bien, à observer votre esprit tandis que je parle, car je veux approfondir cette question au maximum. Et si vous ne faites que suivre les explications verbales sans les appliquer immédiatement, elles n'auront pas la moindre portée. Si vous écoutez en disant « j'y réfléchirai demain », alors tout s'envole et perd sa valeur. Mais si vous accordez une attention totale à mes propos et que vous soyez capable de les appliquer, ce qui suppose d'avoir conscience de vos propres processus intellectuels et émotionnels, alors vous verrez que ce que je dis fait immédiatement sens. Nous croyons que notre compréhension des choses passe par l'accumulation des connaissances, par la comparaison. Mais ce n'est certainement pas ainsi que nous comprenons. Si on compare une chose à une autre, on est simplement noyé dans les comparaisons. On ne peut comprendre une chose que lorsqu'on lui accorde une attention pleine et entière, et toute forme de comparaison ou d'évaluation n'est qu'une distraction. La connaissance de soi n'est donc pas d'ordre cumulatif, et c'est à mon sens un point essentiel à comprendre. Si la connaissance de soi est cumulative, c'est qu'elle n'est que mécanique. À l'image des connaissances d'un médecin qui a appris une technique et qui poursuit sempiternellement l'étude spécialisée d'une partie du corps. Un chirurgien peut être un excellent mécanicien du corps,
car il a acquis la technique, il a les connaissances, un don pour la chirurgie, et toutes les expériences accumulées sont là pour l'aider. Mais nous ne parlons pas ici de ce type d'expérience cumulative. Au contraire, toute forme de savoir cumulatif anéantit les possibilités futures de découverte. Mais lorsqu'on découvre, on peut alors éventuellement mettre à profit les techniques préalablement acquises. Ce que je dis est en réalité tout simple. Pour peu que nous soyons capables de nous étudier, de nous observer nous-mêmes, nous commençons à découvrir comment cette mémoire cumulative influence tout ce que nous voyons. Nous ne cessons d'évaluer, de rejeter ou d'accepter, de condamner ou de justifier. Notre expérience est donc circonscrite au champ du connu, du conditionné. Mais sans les injonctions de la mémoire cumulative, nous sommes le plus souvent désorientés et effrayés, ce qui nous rend incapables de nous observer tels que nous sommes. Lorsqu'intervient le processus d'accumulation, qui est le fait de cultiver la mémoire, notre observation de nous-mêmes devient très superficielle. La mémoire a son utilité. Elle aide à se diriger, à progresser. Mais le progrès individuel n'implique jamais de la révolution, de mutation radicale. Ce n'est que lorsque cesse toute notion de progrès individuel, mais pas par un effet de la volonté, que devient possible l'éclosion de quelque chose de transcendantal et totalement neuf.